Semaine nationale Femmes oblige. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre ce journal que nous ouvrons avec le compte-rendu du Conseil ordinaire des ministres tenu ce jeudi. Le compte-rendu, c'est avec le ministre secrétaire général du gouvernement, Samir Adam Anour. Compte-rendu du Conseil des ministres. Il s'est tenu ce jeudi 7 mars 2013 un Conseil ordinaire des ministres sous la présidence de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres. Avant de commencer les travaux, le Premier ministre chef du gouvernement a présenté à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les 6 nouveaux membres du gouvernement remaniés le 17 février 2013. Après leur avoir souhaité la bienvenue, le chef de l'État a exhorté les nouveaux ministres à mobiliser tous leurs efforts en vue de réussir la mission qui leur a été assignée. Ensuite, le Conseil a examiné et adopté 7 projets de texte inscrits à son ordre du jour et a entendu une communication. Au titre du ministère de la Justice, le Conseil a examiné et adopté un projet de loi portant ratification de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Cette convention a pour objectif d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant et de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a relevé que s'agissant d'une question aussi sensible que celle des enfants, notre pays a ratifié plusieurs conventions et celle-ci correspond bien à nos us et coutumes. Au titre du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Affaires foncières et des Domaines, le Conseil a examiné et adopté 5 projets de décret relatifs à la cession à titre onéreux au profit du mouvement patriotique du salut MPS d'une propriété de 10 000 m², section 1, à détacher du titre foncier numéro 459, 6 au quartier Paris-Congo, commune du 5e arrondissement N'Djamena, au prix de 100 000 francs CFA le m². À l'affectation au profit de l'Assemblée nationale d'un terrain d'une superficie de 66 000 m², section 3, îlot 140, 6 au quartier Gassi, N'Djamena. Au déclassement et à la désaffectation des anciens sites de la Garde nationale et nomade du Tchad, GNNT, de la maison d'arrêt et de la gendarmerie nationale 6 au quartier commercial, îlot 11, N'Djamena. Au déclassement, à la désaffectation et à la cession d'un immeuble de 8132 m², 6 dans la commune du 7e arrondissement N'Djamena, au quartier Abena, section 3. À l'expropriation pour cause d'utilité publique et cession de divers immeubles 6 dans la commune du 7e arrondissement N'Djamena, au quartier Abena, section 3 et Atron, section 1. Les 2 derniers projets concernent un terrain de 28 hectares, 60 arts et 45 centiares destinés à accueillir la construction d'une basilique de l'Église catholique du Tchad. Au titre du secrétariat général du gouvernement, le Conseil a examiné et adopté un projet de décret portant structure générale du gouvernement et attribution de ses membres. Ce projet de décret permettra d'atteindre les objectifs que le gouvernement s'est assigné dans le cadre de l'exécution de son programme politique approuvé par l'Assemblée nationale. Au titre de communication, le Conseil a entendu une communication du ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine relative au mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP. Le protocole d'accord d'adhésion a été signé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le 26 janvier 2013 à Addis Abeba. Ce mécanisme de l'Union africaine consiste à s'assurer que les politiques et les pratiques des États signataires sont conformes aux valeurs convenues dans le domaine de la gouvernance politique, économique et des entreprises. Après avoir souligné que notre pays a adhéré volontairement à ce mécanisme, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a instruit le gouvernement d'être prêt à se conformer aux exigences du MAEP et de mettre en place la structure nécessaire pour sa mise en œuvre. Commencé à 10 h, le Conseil a pris fin à 11 h 15 min. Voilà,
C'était là le compte-rendu du Conseil ordinaire des ministres avec le ministre secrétaire général du gouvernement, Samir Adam Anouro. Arrivé en fin de mission au Tchad, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, Adil Jamil Arif, a été élevé ce matin par le président de la République, Idriss Déby Itno, au grade d'officier de l'ordre national. Les précisions avec Nasser Noutiti. Adil Jamil Arif a travaillé au cours de ces 5 dernières années à renforcer l'axe N'Djamena-Riyad. Dans le cadre de la coopération entre les deux pays, le diplomate saoudien a ainsi accompagné le président de la République, Idriss Déby Itno, dans sa politique de modernisation du Tchad. Adil Jamil Arif a été un témoin privilégié, mais aussi et surtout un acteur de premier plan dans la mise en œuvre de cette coopération agissante entre le pays de Toumaï et son pays, le Royaume d'Arabie Saoudite. C'est pour toutes ces raisons que le président de la République, Idriss Déby Itno, a tenu à les distinguer. Son Excellence, M. Adil Benjamil, ambassadeur extraordinaire de l'ancien du Royaume d'Arabie Saoudite, au nom de la République du Tchad, à mon temps, je vous fais officier de l'ordre national du Tchad. Très ému, le diplomate saoudien a remercié le chef de l'État, Idriss Déby Itno, pour cette distinction qui, au-delà de sa modeste personne, honore son pays et le serviteur des deux saintes mosquées, le roi Abdallah bin Abdelaziz à Saoud. En faisant ses adieux au président de la République, Idriss Déby Itno, le diplomate saoudien n'a pas manqué de magnifier les relations qui lient son pays au Tchad. Relations qui sont appelées à se diversifier et à se renforcer davantage. De la présidence, nous rendons à la primature où le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi s'est entretenu avec l'ambassadrice chef de délégation de l'Union européenne, Hélène Cavé. C'était ce matin. Plusieurs questions et entrées à la coopération entre cette institution et notre pays étaient au cœur des entrevues. Assirana Batingar. L'Union européenne et le Tchad coopèrent dans plusieurs domaines. Dès lors, ce n'est pas une surprise de voir Hélène Cavé à la primature. L'ambassadrice de l'Union européenne est venue féliciter le chef du gouvernement, Joseph Dimrangar Dadnadi, pour sa nomination. Mais elle a aussi présenté les différents axes d'intervention de son organisation au Tchad. La coopération Tchad-Union européenne va de l'appui institutionnel aux actions de terrain. Les deux personnalités qui ont exprimé toute leur volonté d'œuvrer pour son raffermissement ont eu à aborder le projet de la mise en œuvre très prochaine du 11e Fonds européen de développement et la question du retour du Fonds monétaire international au Tchad. C'est près aux questions des journalistes à sa sortie de l'audience, et Hélène Cavé dit avoir beaucoup apprécié le programme politique du gouvernement et a pris en compte les domaines d'intervention de l'Union européenne. Je suis venu officiellement féliciter le Premier ministre pour sa nomination. J'en ai aussi profité pour lui présenter mes condoléances, celles de l'Union européenne pour les victimes qui sont mortes au Nord Mali. J'ai bien lu le programme du Premier ministre qui a été présenté tout récemment à l'Assemblée nationale. C'était aussi pour le conforter dans le sens où l'Union européenne va continuer à appuyer le programme de son Excellence, le chef de l'État. Nous avons fait aussi un petit peu le tour de notre coopération et nous avons évoqué certains domaines économiques ou politiques qui sont très importants pour l'Union européenne. Par exemple, le cadre, l'accord politique et le comité de suivi et le futur cadre de concertation qui permettra toujours à la majorité et à l'opposition démocratique de continuer le dialogue. Nous pensons que c'est très important. Ceci avait été porté, je dirais, un petit peu par l'Union européenne et nous voudrions que ça continue. À entendre l'ambassadrice de l'Union européenne, la coopération Tchad-Union européenne se porte bien et qu'elle se renforcera davantage dans les jours à venir. Sachez aussi que le chef du gouvernement a reçu cet après-midi les familles des soldats tombés au front. Les modalités de prise en charge de veuves et orphelins étaient au centre des échanges. Nous retrouvons Assirana Matinga. Ne pouvons passer dans chaque famille. C'est dans une ambiance de recueillement que le Premier ministre, Joseph Dimrangar Dadnadi, a reçu les familles des soldats tombés au Mali. L'atmosphère est lourde et c'est avec beaucoup d'efforts que le Premier ministre brisa le silence pour présenter une fois de plus ses condoléances à chacune des familles.
À la suite du chef de l'État qui a déjà reçu ces différentes familles et qui leur a promis le soutien de l'État pour veuves et orphelins, le Premier ministre a demandé à chaque famille de fournir des informations concernant les personnes à la charge de chaque victime le plus vite possible afin de permettre à l'État de leur venir en aide. Le Premier ministre, qui avait la gorge serrée, a affirmé que ce qui est arrivé aux martyrs engage tout le pays. Et de plus, par devoir de solidarité nationale, l'État prendra en charge ceux que les victimes ont laissés derrière elles, tout en précisant qu'aucune assistance ne peut combler la perte en vie humaine. Le Premier ministre, qui avait à ses côtés le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, le général Benendo Tatola et le secrétaire d'État à l'action sociale, comme Digue Lomé, les a instruits de s'occuper en toute urgence de ce dossier. Et puis le collectif de soutien aux forces armées tchadiennes d'intervention au Mali a remis ce matin des dons à nos soldats blessés qui reçoivent des soins ici à l'hôpital militaire. Des dons constitués des vivres et plusieurs autres lots. Au-delà du côté matériel, c'est en termes de confort moral qu'il faut lire l'acte posé. Les victimes de la guerre du Mali continuent de bénéficier de la largesse de la population. Après les autres autorités, c'est le tour du collectif de soutien aux forces armées tchadiennes pour l'intervention au Mali, en abrégé CS Fatim. CS Fatim est une organisation de 10 membres qui ont à cœur de secourir les soldats blessés. À la garnison de Djamena, les membres du collectif de soutien aux forces armées tchadiennes pour l'intervention au Mali, CS Fatim, ont remis des lots au directeur de l'hôpital garnison. Nous savons ce que ces forces armées sont en train de faire sur le terrain. Nous étions avec eux, on les a côtoyés. On est allé avec eux partout où ils sont allés. Nous savons l'effort qu'ils sont en train de fournir pour rehausser l'image de notre pays. Ils sont en train de se battre. Ils sont en train de se battre dans des rochers. Pour certains de ces blessés, on vous informe, ils étaient blessés pendant qu'ils venaient nous voir. À 200 mètres de nous, une mine s'est élevée une mine a sauté sur eux. Et heureusement, il n'y a eu que des blessés légers. Mais ces blessés sont ici et nous nous sommes dit qu'il faudrait qu'on vienne leur dire bonjour. Nous sommes les liens entre ces forces armées tchadiennes et leurs parents ici, parce que c'est nous qui allons les voir. Donc composé essentiellement du sucre de 25 kg, du lait de 400 g, des bidons d'huile de 20 litres, des draps et des couvertures, des savons et du détergent en poudre, le directeur de l'hôpital accueille avec satisfaction le don du collectif. Je suis le journaliste, vous venez de témoigner encore de l'élan de solidarité. Cet élan de solidarité nationale que tout le pays a montré envers nos voyants soldats qui sont partis au front. Vous voulez témoigner encore. Et je crois que pour nous, pour le service de santé qui prenons en charge ces blessés et le commandement de la l'armée tchadienne, nous vous remercions beaucoup de ce soutien. Et je crois que soyez rassurés que ces dons que vous venez de faire iront tout droit aux intéressés. Le collectif de soutien aux forces armées tchadiennes pour l'intervention au Mali, CS Fatim, visite les différentes salles où sont hospitalisés les blessés du combat opposant l'armée malienne soutenue par des soldats tchadiens et français aux djihadistes afin de leur remonter le moral. Suite toujours au délai de nos soldats tombés au Mali, les personnalités dont les noms suivent présentent leurs condoléances au chef de l'État Idriss Déby Itno et aux familles éplorées. Il s'agit du consul général du Tchad à Kano, son Excellence Aboubakari, du chef de canton de Liwa, Lawan Adomo Forte, du sous-préfet de Kangalom Amat Mahamat Charimi, du secrétaire du département du Tibesti-Est Yaya Mahamat, du secrétaire du département du Tibesti-Ouest Moussa Boné, du conseil régional du MPS du Tibesti par l'entremise de Brahim Okoulou et Wardougou Bourkou, du maire de la ville de Bardaï Ali Sougui et le comme-légion adjoint de Tibesti Haroun Sabre. Je le disais dans les titres, les rideaux sont tombés ce soir au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine sur les festivités de la Semaine nationale de la femme 2013, annonçant ainsi un jour très spécial pour la femme, celui du 8 mars avec son imposant défilé à la place de la nation sous la présidence de la première dame, Hinda Déby Itno. Reportage Marale Joséphine. Une
semaine durant, conférences, débats et manifestations sportives et culturelles liées au thème principal qui est dompter le VIH-Sida et éradiquer les violences basées sur le genre pour accroître l'espérance de vie de la mère et de l'enfant ont rythmé cette semaine réservée à la femme tchadienne. La Sénafet 2013 a également suscité beaucoup d'intérêt et d'engouement à la fois chez les jeunes et les adultes dans toutes les régions du pays. Le secrétaire général adjoint du ministère de l'Action sociale, de la famille et de la solidarité nationale se félicite des efforts fournis en matière de lutte contre la pandémie du sida et invite les acteurs à une action plus élargie. Il s'avère qu'actuellement, l'extension de l'ETME reste limitée à 140 structures de santé, soit un taux de couverture géographique de 13%. Le taux d'utilisation des ARV chez les femmes enceintes séropositives n'est que de l'ordre de 10%. En conséquence, 0 nouvelle infection à VIH, 0 décès et 0 discrimination ne doit pas sonner comme un slogan creux, mais plutôt comme un programme. Mettant un terme aux festivités, la ministre des Postes et des Nouvelles Technologies, représentant la première Minda Déby Itno, a indiqué que la Sénafet s'achève certes, mais elle se poursuivra avec d'autres activités et combats quotidiens que doivent mener les femmes pour leur épanouissement. Les résultats de toutes les réflexions et les recommandations devront logiquement nous permettre de nous projeter vers l'avenir afin de faire de la femme tchadienne une citoyenne active, quel que soit son état, sa situation socio-professionnelle et économique. La Sénafet est un cadre que le gouvernement nous accorde pour réfléchir, pour échanger et proposer des actions allant dans le sens de l'amélioration de nos conditions de vie et de notre participation au développement de notre pays. Elle a invité par la même occasion toutes les femmes à sortir massivement pour prendre part au grand défilé de la Journée internationale de la femme, c'est 8 mars, à la place de la Nation. À l'occasion de la Semaine nationale de la femme tchadienne, le secrétaire chargé des femmes et de l'enfant du parti Al-Wassat a organisé une conférence débat sous le thème « Rôle de la femme dans la société et les activités politiques ». Cette conférence débat qui a lieu au siège du dit parti a drainé un nombre important de femmes. Détail avec Gandata Ouhamia. Elles étaient nombreuses à répondre présent à cette conférence débat. Elles ne sont pas seulement venues écouter les conférencières, mais également discuter afin de comprendre amplement le rôle qu'elles sont appelées à jouer dans la société et dans les partis politiques. Cette conférence débat est animée par le secrétariat chargé des femmes et de l'enfant du parti Al-Wassat. Une manière de montrer déjà que le rôle de la femme dans la société n'est pas des moindres. Nous devrons être sur le même pied d'égalité que les hommes dans la politique. Nous devrons avoir la parole en discutant, mais nous ne devrons pas nous retirer, rester derrière les hommes. Pour les conférencières, une grande partie des femmes sont confinées uniquement aux travaux ménagers. Selon les responsables du secrétariat chargé des femmes et de l'enfant du parti Al-Wassat, il n'y a pas de métier exclusivement réservé aux hommes. La femme tchadienne doit prendre conscience de ses potentialités afin d'œuvrer pour son autonomisation. Tout à fait vrai. La Sénafet cette année donne l'opportunité d'aborder la problématique de la mortalité maternelle. Le cercle des journalistes tchadiens en santé de reproduction et aux violences basées sur le genre a projeté hier un film sur la question, séance suivie d'une conférence débat. Ali Ibrahim Suleiman, précision. Le prix de la vie, un film de 26 minutes réalisé par la jeune cinéaste Raissa Tapol et financé par le Fonds des Nations Unies pour la population. C'est sur cette œuvre que le Cercle des journalistes tchadiens pour la santé de reproduction et les violences basées sur le genre a ouvert le débat sur la question de la mortalité maternelle. Le film traite des 3 retards qui causent des décès maternels. Il s'agit du retard dans la prise de décision d'amener une femme enceinte à l'hôpital, le retard pris pour atteindre une structure hospitalière et retard dans la réception de soins qualifiés. Pour le coordinateur du cercle, il s'agit d'apporter une contribution à la lutte menée par l'État tchadien et ses partenaires. La situation de la femme tchadienne est fortement influencée par les pesanteurs socio-culturels qui posent de véritables problèmes à son épanouissement, malgré les efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires, surtout l'UNFPA,
et les associations féminines, les changements de comportement attendus ne sont pas encore visibles partout. Le journaliste a un rôle important à jouer dans ce combat pour inverser la tendance. C'est pourquoi l'UNFPA a renforcé les capacités des journalistes tchadiens que nous sommes afin de nous permettre de bien cerner les questions de santé de reproduction, de sécurisation des produits de SR, de planification familiale et de violences basées sur le genre. Ensuite, un panel composé de la réalisatrice, de l'ambassadrice de la Karma, du conseiller en santé de reproduction à l'UNFPA et du secrétaire général de la santé publique ont échangé avec le public. La responsabilité de chaque couche sociale, les actions du gouvernement et des partenaires tels que l'UNFPA pour réduire le taux de mortalité maternelle sont autant de sujets abordés à bâton rompu. Et comme vous le savez, les femmes tchadiennes, à l'instar de leurs sœurs des autres pays du monde, célèbrent donc demain, 8 mars, la journée internationale de la femme. À cette occasion, le secrétaire général adjoint du ministère de l'Action sociale, de la famille et de la solidarité nationale a fait une déclaration. Les propos de Mondonan Ernest sont recueillis ici par Marali Joséphine. Notre pays, le Tchad, qui ne peut rester en marge de la communauté internationale, a institué par décret numéro 054 PR/MASF/90, modifié par le décret numéro 186 PR/MASF/02 du 16 avril 2002, une semaine nationale de la femme tchadienne, Senafet, qui précède la journée internationale de la femme. Dès lors, du 1er au 7 mars de chaque année, des manifestations à caractère éducatif et socio-culturel, des formations et des sensibilisations se déroulent sur l'ensemble du territoire autour d'un thème central retenu selon l'actualité et qui concerne les femmes. Nul ne peut ignorer non plus que l'éducation des enfants repose sur la mère. Le combat pour le développement ne peut s'obtenir sans l'éradication des grands fléaux qui minent la vie en société. Ces fléaux sont, entre autres, le VIH-Sida, la mortalité maternelle et les violences basées sur le genre. Voilà donc la déclaration en prélude à la journée internationale de la femme qui sera célébrée demain. À cet effet, nous avons sur ce plateau, ici en direct, Madame Ngarbatina Carmel Soukatre, présidente du comité national des commémoratives de la femme. C'est cela, des journées commémoratives de la femme. Bonsoir Madame et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Rosalie et permets-moi de te souhaiter déjà bonne fête. Merci à vous. Par la grâce de Dieu, nous serons là, n'est-ce pas, toutes les deux demain. Bien sûr, demain nous serons toutes les deux ensemble, avec d'autres femmes aussi. Alors, la Semaine nationale de la femme s'est achevée ce soir. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà de cette 25e édition? Merci Rosalie. Le thème de la Senafet 2013 qui est de dompter le VIH et éradiquer les violences basées sur le genre pour augmenter l'espérance de vie de la mère et de l'enfant. C'est un thème qui dit tout et qui vient matérialiser tous les efforts que le gouvernement de la République du Tchad a entamé avec à sa tête, bien entendu, son Excellence Idriss Déby Itno, qui fait tout pour que la Tchadienne se sente tchadienne, qu'elle se sente citoyenne à part entière. Et nous avons le plaisir de présenter, vous avez certainement vu ces affiches-là, avec deux Tchadiennes portant des enfants, nés de ces deux Tchadiennes séropositives, mais les enfants sont exempts du VIH. C'est une première victoire. Pendant que nous étions en train de préparer la Senafet, il y a eu beaucoup de cas de violence. Mais ce qui ne nous décourage pas, c'est que de plus en plus, les Tchadiennes dénoncent les violences. Ça, c'est un grand pas. Aussi, nous nous disons que
ce qui ressort des débats, des conférences, des causeries débats dans nos communes, c'est que tout le monde est d'accord qu'il faille agir collectivement et rapidement. Donc, il y a des avancées. Donc, vous pensez que vous avez atteint les objectifs que vous vous êtes fixés dès le départ? Absolument, absolument. D'accord. Alors, madame, il y a aussi le problème de pagne qui persiste. C'est beaucoup plus pour ce qu'on vous a fait venir sur ce plateau. Comment comprendre ce phénomène qui se répète à presque toutes les éditions? Oui, tout à fait. C'est un problème récurrent. Et je voudrais profiter justement de l'occasion que vous m'offrez pour attirer l'attention de la femme tchadienne sur cette question de pain. Le pain n'est qu'un support de communication par rapport à la Semaine nationale de la femme et ça ne doit pas nous déstabiliser. Mon grand regret, mon profond regret, c'est que le gouvernement a fait des efforts pour rendre accessibles les pains et c'est encore les femmes elles-mêmes qui ont compliqué la situation. En quoi faisant? En vendant plus cher que nous l'avions annoncé. Mais est-ce que c'est pas parce qu'il y a surenchère, et vous parlez de la surenchère, est-ce que c'est pas parce qu'il y a la faible production et chaque fois on dit l'année prochaine sera meilleure? Hélas, oui, c'est le contexte. Moi, je ne voudrais pas sur le plateau ici parler des propositions déjà, mais les pains étaient en quantité insuffisante. Pour la première raison, c'est que la filière cotonnière connaît une crise en ce moment, et même le Cameroun qui a fabriqué les pains pour le Tchad n'a pas pu en produire autant assez pour le Cameroun. C'est dû à la crise liée à la filière coton. Vous parlez du Cameroun, mais pourtant on trouve les pagnes produits par le Cameroun ici sur le marché tchadien et c'est sorti depuis plus de 2 mois. Oui, le paradoxe, ils ont leur usine, mais moi je dis que quand on aura réouvert la nouvelle société de textile, on a contacté le directeur général qui se bat en ce moment pour que, par la grâce de Dieu, peut-être qu'en 2014 ou 2015, nous pourrons produire nos pains ici sur place. Et avec la centrale, le problème de l'énergie sera résolu aussi, donc je pense que ça va se régler. D'accord. Est-ce que le problème ne se trouve pas aussi au niveau de ceux qui gagnent le marché de production de ces pains-là? Il n'y a pas quelqu'un qui gagne. Nous avons, pour avoir été 5 années à la tête du département de l'action sociale, nous avons tout tenté. Les opérateurs économiques avaient fait des propositions sur la base de nos maquettes. On vous montre un produit, vous choisissez et quand on vous ramène, c'est pas la qualité. C'est pas ce que vous souhaitez. C'est pas ce qu'on souhaite. Exactement. Donc, ce n'est pas tant les opérateurs économiques, mais c'est les revendeurs. On négocie un prix, mais la quantité pose problème. Et chaque fois, il y a cet engouement, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc maintenant, il faut qu'on imagine un mécanisme pour que les pains soient produits en quantité suffisante et qu'on puisse mettre des garde-fous. Et vous pensez que cette année, la procédure d'attribution de marché s'est déroulée de manière transparente? C'est l'occasion de vous dire qu'il n'y a pas de marché à lui. C'est sur un fonds de solidarité qu'il a été prélevé de l'argent pour confectionner les pailles, pour rendre accessible. Et je profite du micro pour dire merci. Et ces fonds seront restitués pour permettre au ministère de l'Action sociale de continuer ses actions dans le domaine de la sécurité. D'accord. Solidarité. D'accord. Une autre inquiétude, comme les pagnes ne sont pas en quantité suffisante, il y a des femmes qui s'inquiètent puisque vous avez, selon nos informations, vous aurez dit celles qui n'auraient pas le pagne Senafet 2013 ne pourraient pas défiler. Est-ce vrai? C'est le moment pour vous de nous dire si demain, nous autres, par exemple, moi, je n'ai pas le pagne Senafet, est-ce que je peux venir défiler demain avec mes consoeurs? Vous êtes obligé de venir demain. Les pailles
nous n'avons pas distribué de pain gratuitement à qui que ce soit. Il n'y a pas eu de distribution. Donc on ne peut pas lier la sortie, la participation au défilé au pain Sénafet, non. Non, toutes les femmes sont cordialement invitées à venir au canal Saint-Martin et venir défiler à la place de la Nation pour prouver qu'elles sont là. Le pain, c'est un accessoire, je pense qu'on ne puisse pas. J'avais fait allusion à la contrefaçon du pain Sénafet. Parce que ça, c'est quand même la propriété du ministère à travers le comité. Mais non, je ne pense pas qu'on puisse avoir cette vision réductrice de la journée internationale de la femme. D'accord. Avant de nous séparer, notre volet, la place de la femme dans les instances de décision. Comment appréciez-vous la composition du nouveau gouvernement? Nombre, les femmes ne sont pas nombreuses, mais il n'y a pas que le gouvernement, il faut se le dire. Et en tant que femme politique, si vous me permettez, il y a des paramètres qu'on doit prendre en compte. Autant l'an dernier, à la conférence inaugurale, nous avons dit que les femmes ne sont pas très proches de la politique, elles n'osent pas. Mais c'est ça aussi le prix à payer. Mais je suis sûr que son Excellence, le Premier ministre Djimranga Nadji, va améliorer les choses ailleurs. Mais je voudrais dire aux femmes qu'il n'y a pas que le gouvernement. Ça, il faut qu'on se le dise. Maintenant, il faut qu'on se batte, qu'on se batte pour avoir d'autres, pour être présent partout. Vu notre nombre, mais moi, ça me pose aucun problème. Voilà, merci d'avoir répondu à toutes nos questions, madame. Demain, s'il vous plaît, oui, demain à 6h, tout le monde, toutes les femmes, au canal Saint-Martin pour le grand défilé. Parce qu'il fait chaud, il faut qu'à 6h tout le monde. Donc je t'invite une fois encore. Je serai là, madame. Voilà, merci. Soyez-en rassurés. Voilà, mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous venons de recevoir madame Carmel Ngarbatna Soukatre. Elle est la présidente du comité national d'organisation des journées commémoratives de la femme. La suite de cette édition, la restructuration des organes de base du MPS se poursuit à Pala. Le secrétaire général du MPS, Béo Malo Adrien, a installé le conseil régional du Mayou-Kébi Ouest, constitué de 21 membres, dont 7 femmes. Innocent Kilayo. Face à cette liesse populaire et débordante des militantes et militants du Mayou-Kébi Ouest, le secrétaire général du MPS n'a pas caché son enthousiasme. Pour le docteur Béyon Malo Adrien, le Mayou-Kébi Ouest n'a pas besoin de rénover ou de restructurer les organes de base du MPS, car la rénovation mentale et l'efficacité stratégique de campagne ont déjà si merveilleusement fonctionné. Le vent de la rénovation du MPS est déjà passé par le Mayou-Kébi Ouest. Mieux, le Mayou-Kébi Ouest peut légitimement réclamer le label et la licence de l'efficacité pour avoir cassé sur sa marche militante une téméraire calebasse sur son chemin. Et le secrétaire général du MPS en ajoute: nous sommes venus dire au Mayou-Kébi Ouest, comme le dirait l'autre, un seul mot: continuer. Toujours dans le cadre des réformes, le 5e congrès de la rénovation et de l'efficacité a honoré l'approche genre au niveau de toutes les structures du mouvement en fixant le quota de participation des femmes aux instances du parti à 30%. Tout au long de notre itinéraire, a-t-il affirmé le docteur Béyon Malo Adrien, nous avons relevé que cette disposition est définitivement tenue. Mais à Pala, 7 postes sur 21 ont été attribués aux femmes dans le conseil régional. Bravo pour ce cadeau offert aux femmes du Mayou-Kébi Ouest. Cette grande ouverture au militantisme au féminin contribuera à l'amélioration effective du statut de la femme et des conditions objectives de sa participation aux activités du mouvement. Fort de 21 membres, le conseil régional du Mayou-Kébi Ouest a comme secrétaire général Abdoulaye Ngaba Dambéré. Abdoulaye Ngaba Dambéré, très ému de cette marque de confiance, se dit apte et déterminé pour cette lourde mission, celle de mettre en pratique la machine de la rénovation du parti au credo mourir pour le salut dans le Mayou-Kébi Ouest. Une clé en or symbolisant la richesse du Mayou-Kébi Ouest et une œuvre d'art des artistes de Godon
ont été remis au secrétaire général du MPS. Ces cadeaux symboliques ont été donnés au secrétaire général du MPS pour exprimer le souhait des populations du Mayo-Kébi-Ouest, celle de voir un jour développer ces deux richesses, qui sont l'or et l'art godon. Après avoir installé le conseil régional du Mayo-Kébi-Ouest, le secrétaire général du MPS, le docteur Beyo Malo Adrien, et son équipe ont pris la direction de l'Aïda. Enregistré depuis novembre 2012 dans le registre des partis politiques avec siège social à N'Djamena, le PDS, Parti démocrate et socialiste, cherche à asseoir des organes de base dans les différentes régions du pays. Le président du PDS, Dividi Boukar Dibun, s'est rendu donc dans le département de la Tandilé-Ouest afin de présenter son programme de société et installer le bureau de la sous-coordination dans ce département. Noubadumbaï Talomadi. C'est à Grand Karoum, localité située à 35 km de Kélo, que la délégation du Parti démocrate et socialiste, conduite par son président Dividi Boukar, a été accueillie à tambour battant par ses militants. Ceux de la localité d'Amassana et de Bakchoro ne sont pas du reste. Très ému par la marée humaine, Dividi Boukar a saisi l'opportunité pour remercier les militants pour l'accueil qui lui a été réservé. Selon le président du Parti démocrate et socialiste, cet engouement et la forte mobilisation démontrent à suffisance que sa formation politique qui vient de naître met les bouchées doubles pour barrer la route aux adversaires politiques. À Kélo, dès 15h, les militants socialistes ont investi la place publique afin d'être au parfum des programmes de leur nouvelle formation politique. Et c'est l'occasion tout indiquée pour le président d'échanger avec eux sur les idéologies socialistes. Pour Dividi Boukar, son parti renonce aux références révolutionnaires, sacrifiant ainsi l'intérêt particulier au profit des intérêts collectifs, proclamant le respect du suffrage universel, garant de l'expression de la volonté populaire. Le PDS fait sienne les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui fondent la force d'un État moderne. Il fait aussi sienne les valeurs de solidarité, de tolérance et d'équité qui fondent une société ouverte, pluriculturelle et porteuse d'un développement harmonieux de tous ses membres. Un message relayé par le premier vice-président Hassan Youssouf qui invite les militants socialistes au rassemblement et à la lutte contre la gabegie des biens publics car le PDS fait de la bonne gouvernance son cheval de bataille. Désormais, Dividi Boukar évoluera en solo sous ses propres couleurs qui est le Parti démocrate socialiste enregistré le 17/10 mois 2012 au registre des partis politiques. Quelques actes du chef de l'État présentent décret numéro 182 portant nomination à des postes de responsabilité au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Les fonctionnaires dont les noms de société sont nommés au poste de responsabilité ci-après. Direction des renseignements généraux, directeur Mohamed Tezen Ferdinand, directeur adjoint Ramadi Nangar N'Djamena le 7 mars 2013, Idriss Déby Itno. Décret numéro 183 portant abrogation du reversement, intégration et reclassement à titre exceptionnel d'un fonctionnaire du corps de la police nationale. Le décret numéro est abrogé, le décret numéro 545 par PR par PM par MISP par SECPI bar 2008 du 9 4e mois 2008 suvisé portant reversement, intégration et reclassement à titre exceptionnel au grade de contrôleur général de police, le fonctionnaire ci-après Mohamed Tezen Bada. L'intéressé peut faire valoir son droit à poursuivre sa carrière à la police nationale par un reversement compatible avec son grade de service d'origine et conformément au statut général des personnels du corps de la Sûreté nationale ou un service d'origine. N'Djamena, le 7 mars 2013, Idriss Déby Itno. Décret numéro 184 portant à la retraite de 59 fonctionnaires du corps de la police
police nationale. En application des dispositions de l'article 183 et 184 de l'ordonnance numéro 002/PR/91 du 15 avril 1991 suffisait, les fonctionnaires de police dont les noms suivants sont admis à la retraite soit d'office, soit par anticipation pour inaptitude physique constatée. Il s'agit de Abdelkerim Dime Ali, Abdoulaye Adoum, Abdoulaye Mansour Amat, Abou Afan Saboun, Absakin Abdoulaye Gadi, Adam Adir Safi, Adoum Abakar Saïd, Adoum Daoud, Adoum Dime Korbe, Adoum Seyd Amat, Amat Ousmane Saleh, Amat Saleh Koursa, Alahi Ingay Kouri, Ali Ba Taïr, Begi Nodjingar, Bekoy Bailou, de Benadi Nere, Bichara Fadoul Bakhit, Bonga Mouladje Mart, Bourbaye Jean-Pierre, Brahim Mahamat Senoussi, Demro Mbayam Lade, De Gamadi, Dingamadi, voilà, Normaye, Dimanche David, Dingamadi, Koy Maye, Dimangar Gemta, Dimabay Naïsem Mathieu, Djobou Vonan, Dombey Gare, Dumbaïdje Gondeda, Ibrahim Alambodou, Issa Sala Jodi, Laukara Yosem, Laumbat Laumay, Laukodi Dirainge, Madigoto Reobo. Mahamat Kayar Nadif, Mahamat Turki, Mahamat Mayena, Manto Djato, Massou Guyana, Massina Topar, Mayam Ngolmay Laou, Maïgam Bailede, Mobe Salomon, Nadingar Béchar, Nadi Ngarsena, Nadilengar Rasem, Naidungarti Ngarnay, Nankade Kotalna, Maringar Naditam, Nassour Djabou, Dadima Kala, Neoglar, Gombao, Ngakutu Aside, Wangelbege Taoukamla, Ousmane Hassan Idriss. Les agents n'ayant pas bénéficié pendant 3 dernières années perçoivent l'indemnité représentative de 3 mois de salaire au titre de congé régulier qui leur est acquis. Les intéressés peuvent faire valoir leurs droits personnels conformément aux dispositions du Code des pensions civiles et militaires. N'Djamena le 7 mars 2013, Idriss Déby Itno. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve encore demain puisque c'est ma journée. Très bonne suite de programme sur Téléchat. Bonsoir.